Les signes qui montrent que vous êtes sur le point d'atteindre ce fameux lâcher-prise et comment s'y préparer. Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un autre thème sur le lien des flammes jumelles. Mais avant toute chose, j'aimerais prendre un instant pour évoquer certains commentaires qui ont été laissés sous ma dernière vidéo. Alors, euh, sur toute la vidéo, il y a eu une ou deux phrases concernant une éventualité que les flammes jumelles ne puissent pas se retrouver dans la matière. Et j'ai l'impression que certaines personnes n'ont entendu que ça. J'ai vu des réactions parfois dures, des réactions même limite agressives envers ce que j'ai partagé. Et je trouve ça très dommage. Je comprends que le sujet des flammes jumelles soit très délicat. Je comprends parfaitement qu'il réveille beaucoup d'émotions chez chaque flamme jumelle, et c'est normal. Et il est question également de croyances différentes. Mais il y a une chose qu'on devrait néanmoins tous garder en tête dans cette histoire, c'est que personne ne détient la vérité absolue. Et ce n'est pas parce que quelque chose ne correspond pas à votre vision du lien que ça le rend faux pour autant. On est face ici à une situation extrêmement perturbante. Nous vivons des choses totalement irrationnelles à travers ces liens. Et effectivement, euh, il y a quelque chose qui se passe d'un point de vue mondial. Il y a quelque chose, dans le monde de la spiritualité, les flammes jumelles sont sous le feu des projecteurs. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. J'étais chez Cultura tout à l'heure et je suis passée par la section spiritualité. Ça faisait très longtemps que j'y étais pas retournée. La dernière fois, c'était il y a 3 ans. Et je me rappelle de ce petit rayon. Le rayon, il a triplé en 3 ans. Et sur le stand de présentation, il y avait que des livres sur les flammes jumelles, des oracles de flammes jumelles, qui étaient mis en avant. Là, j'ai compris que c'est en train de prendre un essor. J'ai compris qu'il se passait vraiment quelque chose. Et comme ça faisait 3 ans que je n'étais pas retournée dans ce magasin, j'ai pu voir l'ampleur de ce qui est en train de se mettre en place. Et j'ai pu voir à quel point dans le monde de la spiritualité, les flammes jumelles sont au goût du jour pour tout le monde. Alors oui, on est en train de vivre quelque chose d'incroyable. Oui, il se passe véritablement quelque chose d'un point de vue collectif, mais nous sommes toujours dans une expérimentation. Nous expérimentons quelque chose qui nous dépasse. Il y a une trame de fond qui est commune aux flammes jumelles, mais chacun va vivre son parcours avec ses particularités. Certaines personnes se sont permises de juger comme étant impossible, voire absurde, le fait que certaines flammes jumelles puissent perdre leurs jumeaux dans cette vie. Mais ce que vous réalisez, ce que vous dites quand vous dites ce genre de choses, que vous soyez d'accord ou non, il y a des personnes qui ont vécu cette réalité. Il y a bien des flammes jumelles qui ont perdu leur autre moitié. Et leur douleur, elle est bien réelle. Alors que vous puissiez avoir vos jugements, vos peurs qui parlent, parce que derrière ça, c'est de l'ego et de la peur. C'est être persuadé que quelque chose n'est pas possible parce que vous avez trop peur d'une éventualité comme celle de ne pas retrouver votre jumeau. Donc, vous utilisez ça en attaquant et en osant minimiser ce que d'autres ont vécu. Quand je dis que personne n'a la vérité absolue, c'est un fait. Mais personnellement, j'ai une expérience. Et ça fait 4 ans que je suis des milliers de flammes jumelles. J'ai entendu des milliers d'histoires. Et même si vos histoires sur pas mal de points sont similaires, elles sont toutes différentes. Vous avez chacun vécu quelque chose de particulier. Et les difficultés aussi sont différentes. Donc, venir et balayer d'un revers de main en disant je n'y crois pas ou ça n'existe pas, eh ben je trouve que c'est un manque de respect profond.
Hormis le fait que c'est un manque de respect pour mon travail, pour ces heures que je passe tous les jours pour vous faire ces vidéos, mais ça on s'en fout à la limite. Moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est le manque de respect vis-à-vis de personnes qui ont vécu des situations et que d'autres se permettent de juger, voire de nier. Parce qu'il y a énormément d'âmes qui traversent ce parcours et c'est un parcours qui est extrêmement difficile et les difficultés sont différentes. Donc je vous invite à prendre un petit peu de recul, s'il vous plaît. Si quelque chose ne résonne pas pour vous, ce n'est pas une raison pour attaquer, minimiser ou ridiculiser ceux qui le vivent autrement, s'il vous plaît. Parce que ce que vous rejetez aujourd'hui, c'est peut-être ce que vous comprendrez demain. Du moins, je vous le souhaite. Alors s'il vous plaît, restons humbles, restons ouverts et surtout, soyons dans le respect. Vous allez vous aimer les uns les autres, bordel de merde? Ouais, j'avoue, là, j'étais obligée de détendre un peu l'atmosphère. Pour ceux qui connaîtront la, la référence, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Allez, c'est parti. Les signes qui prouvent que vous êtes sur le point d'atteindre ce fameux lâcher-prise. Alors, le lâcher-prise est une étape essentielle et extrêmement difficile pour les flammes jumelles. Je sais, on l'entend à tout va, lâcher prise, faut lâcher prise, faut lâcher prise. Je sais combien de fois on a eu envie de péter la gueule à ceux qui nous disaient de lâcher prise. Parce qu'en vrai, ça veut tout et rien dire. Mais on va ici regarder d'un peu plus près ce que l'on sous-entend par ce fameux lâcher-prise. Beaucoup de chasers pensent avoir atteint ce fameux lâcher-prise, mais continuent en réalité à espérer, analyser, à attendre le retour du runner. Oui, j'en ai pas mal, notamment qui viennent me commenter en disant « Moi, c'est bon, ça y est, j'ai atteint la complétude absolue, c'est fini, je ne pense plus à l'autre, c'est terminé, ça y est, j'ai tourné la page. » Mes chéris, je suis ravie pour vous que vous le pensiez, mais alors qu'est-ce que vous faites encore sur ma chaîne ? Et oui, il faut vous poser les bonnes questions, parce que quand on est dans le lâcher-prise total et absolu, on y arrive à un moment donné. Mais il faut d'abord passer par plusieurs étapes. Et si vous êtes encore à regarder des vidéos de flammes jumelles, généralement c'est les vidéos sur les retours du runner, c'est que le sujet vous intéresse encore un minimum, et que du coup, ça sous-entend que peut-être vous n'avez pas encore atteint totalement ce lâcher-prise. Donc en soi, c'est pas grave de ne pas avoir atteint le lâcher-prise, bien entendu, ça prend beaucoup de temps, mais soyez honnête avec vous. Parce que c'est clair que pour atteindre ce lâcher-prise, il faut passer par des étapes. Ces étapes, moi je suis là pour vous aider à les passer au fur et à mesure. Donc c'est normal que vous ayez besoin d'avoir des informations, c'est normal que vous ayez besoin de comprendre ce que vous vivez. Donc mes vidéos, elles sont là pour ça, pour vous aider en ce sens. Par contre, prétendre être dans ce lâcher-prise de cette façon, regardez en face, regardez-vous en face, regardez-vous à l'intérieur, est-ce que vraiment vous l'êtes? Posez-vous les bonnes questions, ça vous permettra un petit peu, peut-être de creuser un petit peu plus là où il y a besoin encore de lâcher certaines choses. Il est essentiel de comprendre que le véritable lâcher-prise ne signifie pas abandonner le lien, mais ne plus être dans la dépendance émotionnelle vis-à-vis du runner. Il est question ici de marquer un passage vers un état d'esprit d'équilibre, de liberté intérieure et d'amour inconditionnel. Alors, comment savoir si vous êtes réellement en train de lâcher prise? Voici donc quelques signes clés qui peuvent montrer que vous êtes sur la bonne voie et comment vous y préparer pleinement. Premièrement, il n'est plus question d'attendre dans la douleur. Avant, chaque jour, vous espériez un message, un signe ou un retour de l'autre. Aujourd'hui, vous êtes bien, même sans nouvelles. Ce qui a changé, c'est que vous n'avez plus besoin de confirmation extérieure pour savoir que le lien existe. Vous vivez pleinement le moment présent, sans projeter un quelconque futur idéalisé. Vous ressentez une paix intérieure, même si rien n'a changé pour autant dans la matière. Alors comment vous y préparer? Il est question ici de remplacer l'attente par des activités qui vous nourrissent réellement. Qu'est-ce que vous aimiez
faire avant de rencontrer votre jumeau ou votre jumelle. Ils n'ont pas toujours fait partie de votre vie. Vous étiez une personne à part entière avant. Alors, reconnectez-vous à cette personne. Pas sur les aspects que vous avez été amené à changer, mais reconnectez-vous à cet être que vous étiez enfant, dans votre jeunesse. Qu'est-ce que vous aimiez? Qu'est-ce qui vous attirait? Dans quoi vous vous retrouvez? Ou même, qu'est-ce que vous avez découvert depuis la rencontre avec votre jumeau qui vous passionne? N'hésitez pas également à pratiquer la gratitude chaque jour pour ce qui est déjà là dans votre vie. L'on oublie un peu trop toutes les choses positives que l'on a et l'on se concentre trop sur ce qui nous manque. Deuxièmement, vous ne ressentez plus l'envie compulsive de chercher absolument des réponses. Avant, vous preniez le petit-déj, le déjeuner, le goûter et le dîner avec des guidances, notamment les guidances générales sur YouTube et des tirages en voici en voilà. On avait besoin de savoir chaque jour ce qui allait arriver le lendemain. Je vous garantis, je suis passée par cette phase-là. Je m'étais fait une playlist des guidances générales du taureau. J'avais pris l'abonnement premium sur YouTube pour qu'il n'y ait pas de pub. Tous les soirs, je m'endormais avec ma playlist de mes prévisions sur le taureau. Du lendemain, de la semaine, du mois, de l'année, des 10 prochaines années. Bref, j'étais accro à tout ça. Et en plus, des fois, ça nous parlait grave. Parce qu'en vérité, forcément, on vit un truc spécial. Mais beaucoup de gens vivent exactement ce qu'on est en train de vivre sur le moment. Donc, qu'est-ce qui se passe? On se reconnaît. On se dit, bon sang, c'est pour moi, c'est exactement ce que j'ai vécu. Ah bah ouais, forcément. Euh, et là, on y croit. Mais en vrai, on se rend compte très vite qu'on tourne en rond. Et qu'on peut nous dire 1000 trucs, il n'y a jamais rien qui se passe. Donc, il est important de réaliser qu'aujourd'hui, si vous êtes dans cette phase de lâcher prise, vous ne ressentez plus ce besoin, car vous avez confiance au processus et vous faites confiance au timing divin. Les guidances, je le reconnais, aident sur l'instant T en fait. Ça aide à apaiser un peu une souffrance, mais c'est une aide illusoire. Véritablement, vous mettez un pansement sur une plaie qui est infectée. Vous ne traitez pas en fait le problème. Vous mettez juste un pansement pour que seulement ça fasse un peu moins mal. Et pourtant ça continue à s'infecter là-dessous. Je suis passée par cette phase-là d'accro aux guidances. J'ai contacté je sais pas combien de youtubeuses qui faisaient des guidances. Je sais pas combien. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait ça c'était pas bon. Ça m'empêchait en fait d'avancer dans mon cheminement. Du jour au lendemain, j'ai tout viré. Moi-même, je les faisais, les guidances. Hein. À l'époque, pour ceux qui me connaissent depuis mes débuts, j'avais ma chaîne, je faisais mes guidances générales, le message de votre hôte, blabla, blabla. Oui, on reçoit des informations en guidance, bien sûr. Je dis pas, hein, c'est clair, on les reçoit. Hein. Mais en vrai, je me rendais pas compte que ça pouvait nuire à ma communauté. Donc quand j'ai compris ça, j'ai compris que c'était pas bon pour eux, pour vous. J'ai décidé de tout arrêter. J'avais un panel de guidance que je proposais sur mon site. J'ai tout viré. Jusqu'au jour où j'ai compris que ces guidances, elles font quand même partie du truc. Et des personnes sont venues me trouver en me disant que comme je proposais plus de guidance, elles sont parties voir d'autres personnes. Des personnes qui leur ont fait beaucoup de mal. Des personnes qui n'étaient pas honnêtes. Et je me suis dit, bon sang. Est-ce que vraiment c'est les aider que d'avoir enlevé totalement les guidances? Parce que quelque part, au moins, je peux continuer les aider en donnant certaines informations à travers les guidances de temps en temps, mais en continuant à aider ces gens pour éviter qu'ils partent vers des personnes mal intentionnées. Et du coup, je me suis remise en question, j'ai décidé de réintégrer certaines guidances
pour aider de temps en temps les personnes. Mais attention, je mets bien en garde de ne pas euh, en exagérer. Mais par contre, c'est clair que vous en avez besoin, en tous les cas au début, même une fois de temps en temps, ça fait du bien et on a besoin un peu d'avoir des informations pour savoir où on se situe, où en est l'autre, etc. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. J'ai trouvé mon équilibre dans ce qui était juste, on va dire, par rapport à ce point. Petite parenthèse. Ce qui a changé donc pour vous par rapport à ça, c'est que vous comprenez que l'avenir ne dépend pas de ce que vous cherchez à savoir, mais bien de votre alignement intérieur. Vous ressentez un détachement naturel vis-à-vis de tous ces outils spirituels. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute de votre intuition plutôt qu'à l'écoute des confirmations extérieures. Comment s'y préparer si vous êtes encore dedans? Essayez un sevrage de contenu sur les flammes jumelles pendant quelques jours. Alors, je ne pense pas que vous allez trouver beaucoup de youtubeurs qui vont vous dire ce que je vais vous dire, mais moi, je suis là avant toute chose pour vous aider. N'allez pas écouter chacune de mes vidéos. Si vous sentez que vous avez besoin d'un moment de break, c'est que c'est le moment de faire un break. Alors, respirez. Et puis, si un sujet vous parle moins, évitez de l'écouter. Je dis pas de stopper d'écouter mes vidéos. Pas du tout, je suis là pour vous aider. Donc évidemment que c'est un outil pour vous aider à comprendre et ça fait du bien. Mais par contre, il est important de ne pas tomber dans l'addiction ou l'obsession ou être trop accro à ça. Essayez de ne pas regarder les guidances générales, ou en tous les cas, de le faire peut-être une fois par mois. De diminuer en fait. De diminuer ce qui vous rend trop accro aux flammes jumelles. Alors attention, il y a certaines personnes qui sont dans certaines phases où je le reconnais, c'est nécessaire, on en a besoin. Mais dès que vous ressentez que vous en avez un petit peu moins besoin, dites-vous, je vais écouter un jour sur deux. Pas obligé tous les jours. Prenez des petites pauses. C'est important. Essayez de vous recentrer sur votre propre chemin spirituel, au lieu d'attendre systématiquement des prédictions. Troisièmement, vous ressentez un amour profond, sans attachement. Alors avant, vous aimiez à la folie des folies votre runner, plus que tout au monde, à l'infini de l'infini. Mais vous aviez besoin impérativement de lui ou d'elle dans votre vie pour vous sentir complet ou complète. Aujourd'hui, vous aimez toujours à la folie des folies votre runner, plus que tout au monde, à l'infini de l'infini, mais sans besoin d'être forcément ensemble dans la matière. Ce qui a changé, vous ressentez aujourd'hui un amour beaucoup plus doux, beaucoup plus serein, un amour beaucoup plus équilibré. Un amour qui n'est pas forcément dans l'attente d'un retour. Vous n'avez plus peur de perdre votre honneur, car vous savez que l'amour entre vous ne peut pas disparaître. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est ancré et acté. Vous ressentez également un profond respect pour votre runner, pour son libre arbitre et son chemin de vie. Comment s'y préparer? Remplacer le besoin d'être aimé de l'extérieur par cet amour qui est déjà à l'intérieur de vous et qu'il faut juste accepter que vous vous le donniez. Vous pouvez également cultiver cet amour inconditionnel en vous envoyant la même énergie que celle que vous avez pu envoyer à votre runner. Quatrièmement, vous avez arrêté inconsciemment de projeter votre énergie sur lui ou sur elle. Avant, vous pensiez constamment à votre runner et vous lui envoyiez beaucoup d'énergie sans même le vouloir ou sans vous en rendre compte. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus centré sur votre propre bien-être et l'énergie revient vers vous. Ce qui a changé, votre runner commence à ressentir votre absence énergétique et c'est là qu'il peut commencer à se rapprocher. Vous sentez que votre énergie est beaucoup plus stable et beaucoup plus centrée sur vous-même. Vous n'avez plus besoin de checker s'il pense à vous, car vous ressentez votre propre complétude. Comment y arriver? Méditez pour ramener votre énergie à vous à chaque fois que vous ressentez le besoin. À chaque fois que votre autre est trop présent dans votre esprit, dans vos pensées. À chaque fois que vous le ressentez trop énergétiquement, ou même à travers les rêves.
faites une méditation, demandez à récupérer cette énergie pour vous, uniquement pour vous. Et n'hésitez pas à définir des limites énergétiques claires. Par exemple, visualisez-vous dans un cercle de lumière et autour de vous, tout ce qui vous entoure. Votre travail, vos amis, votre famille, vos enfants, votre jumeau, vos hobbies, bref, tout ce qui constitue votre vie. Mais vous êtes dans ce cercle lumineux, grand cercle de lumière, vous êtes au centre de ce cercle. Tout le reste est autour. Reprenez votre énergie. Cinquièmement, votre bonheur ne dépend plus du lien. Avant, vous sentiez vide, vous sentiez esselé sans votre runner. Et vous cherchiez absolument à combler ce manque. Aujourd'hui, vous sentez épanoui, que le runner soit là ou non, ou peu importe, que vous soyez en relation avec une tierce personne ou non. Ce qui a changé, c'est que vous ressentez aujourd'hui un sentiment de bien-être intérieur, comme une indépendance. Vous êtes devenu totalement indépendant de toute situation extérieure. Vous avez retrouvé du plaisir dans votre vie, avec ou sans votre runner. Vous réalisez que votre bien-être ne dépend d'aucun facteur extérieur. Comment s'y préparer ? Faites une liste de ce qui vous rend heureux en dehors de votre lien de flamme jumelle. Et essayez d'appliquer quelque chose de cette liste chaque jour. Soyez acteur ou actrice de votre propre bonheur au lieu d'attendre qu'il vienne de l'extérieur. Vous avez, sixièmement, accepté la séparation comme étant une bénédiction. Avant, la séparation était une souffrance terrible, une injustice sans nom, une punition, voire une malédiction. Aujourd'hui, vous la voyez plutôt comme un cadeau pour votre transformation personnelle. Ce qui a changé, c'est que vous ne cherchez plus à fuir cette séparation, car aujourd'hui, vous avez compris son rôle initiatique. Vous avez réalisé à quel point cette séparation vous a fait grandir et évoluer. Et vous ressentez de la gratitude pour ce lien, même s'il ne se manifeste pas encore dans la matière. N'hésitez pas pour cela à pratiquer la gratitude pour ce que cette relation vous a déjà appris. Regardez qui vous étiez, où vous en étiez quand vous avez rencontré votre autre et aujourd'hui où vous en êtes. Ça, c'est quelque chose de très intéressant à faire. Au lieu de se concentrer sur le fait que l'autre n'est toujours pas là, que l'autre n'a qu'une énergie tierce, que l'autre n'a pas répondu à votre message, concentrez-vous plutôt de là où vous étiez quand vous l'avez rencontré et de là où vous êtes aujourd'hui. Je peux vous garantir que là, vous allez vous dire « Waouh !» Faites confiance au divin en vous répétant « Tout arrive au moment parfait. Je crois au timing divin. » Septièmement, vous êtes dans l'instant présent, sans projection de l'avenir. Avant, vous vous demandiez sans cesse quand est-ce qu'il ou elle va revenir. Aujourd'hui, vous êtes pleinement dans le moment présent, sans obsession pour le futur, quel qu'il soit. Ce qui a changé, c'est que vous ressentez aujourd'hui une paix profonde en vivant jour après jour. Vous ne cherchez plus à contrôler l'avenir. Car vous savez aujourd'hui que l'avenir se déroulera exactement comme il se doit. Vous vous concentrez tout simplement sur ce qui est ici et maintenant. Pour cela, n'hésitez pas à faire des exercices de pleine conscience au quotidien, exercices de respiration, de la méditation, de la marche en conscience. N'hésitez pas à remplacer les pensées du futur par « je suis bien ici et maintenant ». En conclusion, ce fameux lâcher-prise est un processus purement intérieur. Ce n'est pas faire semblant de lâcher prise en espérant un retour. Ce n'est pas abandonner le lien, mais c'est bien de retrouver sa souveraineté et son alignement intérieur. Le plus paradoxal dans tout cela, c'est que plus vous allez lâcher prise, plus l'énergie du lien va s'harmoniser et plus le runner peut ressentir cet appel naturel pour justement revenir. Alors, n'hésitez pas à vous poser des questions. Qu'est-ce que vous avez déjà expérimenté ? Quel signe vous semble encore difficile à atteindre ? Dans la prochaine vidéo, on verra comment justement apprendre à transformer votre énergie pour attirer cette union à l'intérieur de vous avant qu'elle ne se manifeste dans la matière avec l'autre. Merci à vous tous pour votre écoute, pour votre confiance. Vous êtes des personnes extraordinaires, je le répéterai jamais assez.
Mais bravo à tous de tout ce que vous faites, tout ce que vous entreprenez. Je sais combien c'est dur ce que vous vivez. Mais on est en train de vivre quelque chose d'assez exceptionnel et il ne faut pas l'oublier. Je vous embrasse fort et à très vite.